Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Psy en ligne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet important qui touche de nombreuses femmes, la charge mentale liée à la rentrée scolaire. Je suis Christine Pagé, psychologue spécialisée sur la charge mentale des femmes. La rentrée scolaire est une période excitante pour les enfants, mais pour de nombreuses mamans, elle peut aussi être synonyme de stress et de charge mentale accrue. La charge mentale, on se rappelle, ça désigne l'ensemble des tâches cognitives et émotionnelles qu'en majorité, les femmes assumons souvent de manière invisible et qui peuvent peser très lourd sur nos épaules. C'est le cas notamment lors de la rentrée scolaire où vous êtes confrontés à l'organisation des emplois du temps, des fournitures scolaires, des activités extrascolaires et bien plus encore. Mais avant de parler de solutions, c'est essentiel de comprendre c'est quoi réellement la charge mentale. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à porter cette charge-là sans même en être conscientes. La charge peut se manifester par des inquiétudes constantes, des listes mentales de choses à faire et le sentiment d'être responsable de tout, y compris de la réussite et du bien-être de leur famille. Donc, c'est crucial que vous preniez conscience de cette réalité pour pouvoir la gérer de manière plus équilibrée. L'une des clés pour alléger la charge mentale, c'est la communication au sein de votre famille, bien sûr avec votre conjoint et vos enfants. Il est essentiel de discuter ouvertement des responsabilités puis des tâches qui sont liées à la rentrée scolaire, entre autres puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, les femmes doivent se sentir soutenues et épaulées dans cette période qui peut être plus exigeante pendant la période de l'année. Alors, messieurs, si vous nous écoutez, bien rappelez-vous qu'être impliqué dans l'organisation de la rentrée scolaire, ça réduit en rien votre rôle de parent. Partagez les responsabilités de manière équitable, car c'est ensemble, en couple, en équipe, que vous pouvez alléger la charge mentale de votre femme. En période de rentrée scolaire, c'est facile de se laisser submerger par les tâches à accomplir, évidemment. Mais n'oubliez pas l'importance de prendre du temps pour vous, surtout. Mesdames, accordez-vous des moments de détente et de ressourcement à travers toute cette organisation de la rentrée scolaire. Donc, prendre soin de soi, c'est pas égoïste, c'est une nécessité pour être pleinement présente pour votre famille. C'est également essentiel de communiquer avec votre conjoint ou votre entourage sur vos besoins et vos limites. Donc, vous avez le droit de demander de l'aide et de déléguer certaines tâches, comme impliquer les enfants, par exemple, dans les préparatifs de la rentrée scolaire. Ça peut être bénéfique à la fois pour eux, qui vont pouvoir préparer leurs choses à leur manière, et pour vous, qui va vous libérer du temps à votre horaire. Donc, cela va leur apprendre, bien sûr, des responsabilités et à développer leur autonomie. Donc, organiser des moments en famille aussi pour discuter des emplois du temps de chacun, des activités parascolaires, puis des objectifs pour l'année à venir, la nouvelle année scolaire. Alors, en les impliquant, vous partagerez également cette période de transition avec eux, puis vous allez renforcer les liens familiaux en plus. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre cheminement personnel et prendre en main votre transformation intérieure pour vraiment alléger votre charge mentale et mieux profiter de votre vie et surtout vivre une rentrée sereine et revitalisée et que ça se poursuive pour le reste de l'année, je vous invite à rejoindre mon programme Recharge mentale qui est disponible en formule autonome ou en formule avec accompagnement 1-1 pour la période estivale. Donc, je reviens, on a parlé de quelques stratégies un peu comme ça, mais je reviens de façon plus structurée avec les différentes stratégies que vous pouvez utiliser, toujours bien sûr dans le but de diminuer votre charge mentale de la rentrée. Alors, premièrement, la planification anticipée. Commencez à planifier la rentrée scolaire bien avant la date prévue. Donc, faire des listes des fournitures scolaires nécessaires, après évidemment avoir récupéré le matériel qui a déjà été utilisé, qui est encore bon. Donc, la liste des activités parascolaires, les rendez-vous médicaux à prendre pour vos enfants pendant l'année, etc. Donc, vous pouvez acheter les effets scolaires en avance, évidemment, pour éviter les surprises de dernière minute, mais aussi vous assurer qu'il reste le matériel, le bon matériel, avec plus de choix de couleurs, par exemple, pour vos enfants au magasin. Donc, plus vous planifiez à l'avance, moins vous serez prise au dépourvu. Vous pouvez aussi planifier votre menu pour le mois, par exemple, pour faciliter l'organisation des repas ou faire du batch cooking, qui est de faire
plusieurs repas en un après-midi, par exemple, là, dans vos congés ou dans vos vacances, aux fins de semaine, pour ne pas avoir à y penser les soirs de semaine. Donc, tout est déjà prêt, il reste juste à réchauffer, à cuire. C'est beaucoup plus simple comme ça. Deuxièmement, organisez un calendrier avec les événements importants de l'année, les rendez-vous de la famille, puis consultez-le à l'avance pour connaître le déroulement là, de votre journée du lendemain, par exemple, puis ce qui est prévu à l'agenda. Pas être surpris le matin même, bien sûr. Donc, organisez-vous. Faites vos to-do list personnelles, mais aussi la liste familiale, votre liste professionnelle. Vous pouvez définir des listes quotidiennes, hebdomadaires et aussi saisonnières, puisque les tâches diffèrent d'une à l'autre. Il y en a qu'on fait pratiquement chaque jour, d'autres à chaque semaine, d'autres c'est après quelques mois ou selon les saisons. Donc, c'est important de faire différentes to-do lists pour ces tâches-là. Troisièmement, vous pouvez définir des routines. Établissez des routines claires pour les matins et les soirs, surtout ceux de la semaine, puis adoptez un rythme régulier, plus fixe que le rythme cool que vous aviez probablement pendant l'été. Donc, des horaires bien définis pour les repas, les devoirs, les moments de jeu et de détente pour vos enfants, mais aussi pour vous. Ça peut aider à réduire le stress, puis ça peut apporter de la structure dans votre journée. Évidemment, on sait que la routine, c'est aussi extrêmement sécurisant pour tout le monde, principalement pour vos enfants s'ils ont une petite tendance anxieuse. Une autre astuce que je peux vous donner aussi, c'est de vous lever un peu avant vos enfants pour avoir le temps de vous préparer dans un moment de calme, le calme avant la tempête du matin. Surtout le matin de la rentrée où les enfants sont souvent très fébriles et excités. Numéro 4, la simplification. Cherchez des moyens de simplifier votre vie quotidiennement. Par exemple, préparez des tenues scolaires puis des sacs la veille pour éviter les précipitations matinales ou les obstinations des enfants qui ne savent pas quoi mettre puis qui ne veulent pas mettre ce que vous leur proposez. Vous pouvez aussi faire votre épicerie puis les autres achats tout au même moment, une fois semaine, plutôt qu'y aller régulièrement dans la semaine. Donc, prévoyez, planifiez tout ça. Numéro 5, définissez vos priorités. C'est impossible de tout faire parfaitement. Évidemment, vous êtes humaine et imparfaite, alors identifiez les tâches essentielles et concentrez-vous sur celles-là. Acceptez qu'il y a certaines choses qui sont moins importantes, puis que vous allez laisser aller, vous allez lâcher prise sur le perfectionnisme. Ça ne sera pas parfait et c'est bien correct ainsi. Numéro 6, déléguer. J'en parle souvent. Si vous avez un conjoint, des enfants plus âgés, des ados, pré-ados ou d'autres membres de la famille aussi, les grands-parents, oncles et tantes, des voisins peut-être, répartissez les tâches puis déléguez ce qui peut être fait par d'autres membres de la famille. Vous ne pouvez pas tout gérer seul, donc s'il faut embaucher une femme de ménage, si c'est nécessaire, pour vous libérer un peu d'espace dans votre agenda, mais faites ce qu'il faut et déléguez de A à Z, c'est-à-dire quand c'est délégué, c'est oublié, ça n'existe plus dans votre tête ni dans votre agenda. Numéro 7, apprenez à dire non. Soyez à l'écoute de vos limites et surtout, n'hésitez pas à dire non aux demandes qui ajoutent une charge supplémentaire sans valeur ajoutée dans votre vie ou dans celle de votre famille. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à vous affirmer, de poser vos limites, mais aussi de les maintenir, parce que c'est facile parfois de dire non, mais à force qu'on vous demande, redemande et qu'on insiste, on peut finir par plier et par dire oui. Souvent avec nos enfants, c'est comme ça. On leur dit non une première fois, puis là, ils insistent, ils usent de leur charme avec nous. Donc, important de maintenir vos limites si vous les avez mis. Maintenant, numéro 8, donnez-vous de la compassion. J'ai fait un épisode sur l'autocompassion, votre bienveillance envers vous-même. N'oubliez pas que vous êtes humaine. C'est normal de vous sentir débordée, parfois, peut-être même souvent, en la période de rentrée. Donc, soyez bienveillante envers vous-même. Ne vous mettez pas trop de pression pour tout gérer à la perfection. Numéro 9, prenez des pauses et du temps pour vous. Alors, accordez-vous des moments de détente pour vous ressourcer et recharger
vos batteries. C'est aussi très important. Prenez des pauses régulièrement dans votre journée. C'est essentiel pour maintenir votre bien-être mental. Donc, pause le matin, une plus longue pause à l'heure du dîner, peut-être même pour aller à l'extérieur s'il fait beau, respirer, prendre une petite marche. Important, une autre pause peut-être dans l'après-midi ou à la fin de la journée avant votre deuxième quart de travail avec les enfants, le conjoint, le souper, les bains, les devoirs, etc. Donc, accordez-vous du temps. Ça peut être une soirée par semaine, ça peut être un moment dans la fin de semaine dans vos congés, mais c'est vraiment important de vous donner des pauses s'il faut planifier dans votre agenda, hein, tout simplement. Donc, offrez-vous du temps pour réaliser des activités qui vous plaisent, qui vous reposent ou qui vous énergisent selon vos besoins. Enfin, développez des réseaux de soutien. Entourez-vous d'amis, de voisins, de membres de la famille qui peuvent vous aider en cas de besoin ou en cas d'urgence. Par exemple, vous êtes prise au travail, un de vos enfants est malade, bien assurez-vous peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre réseau qui peut aller chercher votre enfant jusqu'à temps que vous puissiez vous libérer du travail. C'est vraiment important. Puis ça peut faire toute la différence en un bon soutien d'un réseau solide. Donc, en appliquant toutes ces stratégies, vous pouvez diminuer la charge mentale de la rentrée scolaire et vivre cette période avec plus de calme et de sérénité. N'oubliez pas que chaque famille est différente, donc trouvez votre approche qui fonctionne le mieux pour vous et votre situation bien spécifique. Et n'oubliez pas qu'à trop vouloir être parfaite, bien, la charge mentale, elle s'accentue. Alors, surtout, cessez de vous culpabiliser si votre organisation de la rentrée n'est pas impeccable. Et bien sûr, lâchez prise sur comment se déroulera la rentrée. Et dites-vous que de toute façon, ça va bien se dérouler, hein, de façon imparfaite et humaine, dans la joie et l'excitation. Alors, mesdames, la rentrée scolaire va être une période bien intense, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul à porter cette charge mentale. En communiquant ouvertement, en partageant les responsabilités puis en prenant soin de vous, vous pouvez alléger ce fardeau et vivre cette période de manière plus sereine. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre à moi dans cet épisode de la Psy en ligne. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos astuces pour bien gérer la charge mentale lors de la rentrée scolaire. Comme toujours, prenez bien soin de vous, mais aussi de vos enfants avec bienveillance pour la rentrée scolaire. Au revoir!